C'est Hélène, le personnage de Kibizu. J'aimerais en particulier réagir à une vidéo de Pierre Calmar sur le comportement vantard, le caractère vantard de tout ce qui est pervers narcissique, manipulateur et tout ça, ce genre de personnes en fait. Et en fait, ça m'a fait évidemment penser par exemple, Hélène et Petre, et en particulier la période d'Hélène que j'ai pas encore partagée sur mon blog, car je souhaite partager un peu chronologiquement les dessins que j'ai déjà réalisés sur mon personnage. Mais justement, je vous montre par exemple un dessin que j'ai déjà réalisé. Voilà, où il y a Petre devant les enfants. Qui filme avec son téléphone portable, parce qu'après avoir harcelé moralement Hélène, donc il filme avec le téléphone portable Hélène en train de pleurer, et dit regarde, tu terrorises les enfants, etc. Et avec toujours cette espèce de, je ne peux pas vous le faire avec le masque, mais avec un espèce de petit sourire en coin sadique très particulier. Alors en tout cas de Petra, après comment dire, Hélène qui bisue, enfin voilà. J'ai pas d'expérience de beaucoup de personnes toxiques ou voilà, enfin sournoises, bizarres et tout ça. Peut-être justement Pierre Calmar, par exemple, via ses vidéos, on voit beaucoup plus souvent beaucoup d'anecdotes. Mais donc ça m'a fait penser donc à par exemple cette anecdote déjà dessinée. Et ce comportement vantard général même quand même qui est du caractère de Petre, mais sans forcément après d'autres anecdotes, enfin si, il y en a. Par exemple, donc actuellement c'est dessiné en partie, c'est pareil, mais pas partagé encore sur mon blog. Petre et Hélène sont en garde partagée pour la garde de Violette et Jack, donc leurs deux enfants. Et par exemple, comme anecdote récurrente, vous avez Hélène qui vient chercher les enfants chez Petre et qui découvre des bonbons dans les poches, des biscuits, Violette qui témoigne que son papa a donné à manger juste avant que Hélène vienne chercher les enfants alors que c'est le soir et qu'elle va leur donner tout de suite à manger. Violette dit ah bah moi j'ai pas mangé, mais mon petit frère il a mangé, il lui a donné plein de biscuits au chocolat, et le petit frère le soir n'a pas faim forcément pour manger un repas chaud, etc. Ben oui, il a mangé plein de biscuits et de bonbons juste avant, vraiment juste avant la remise, donc juste avant le dîner, hein. Voilà, après il y a plusieurs anecdotes de ce style, genre déjà aussi faire peur à Jack qui est petit, hein, en disant n'aie pas peur, bon ta maman est dangereuse mais n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, il y a Dieu qui va te protéger, maman vient te chercher, et donc forcément quand Jack voit sa maman Hélène qui arrive, Jack se met à pleurer, à vouloir rester avec papa, il tremble, oui forcément il a peur, bon, Violette est un peu dépitée, mais voilà ce genre de comportement très, comment dire, malsain, et même devant des petits enfants, donc devant des adultes, moi ça ne m'étonne absolument pas, si on peut dire. Ou encore des anecdotes de Violette, type on est allé là, papa comme il veut acquérir le terrain, enfin un petit bout de jardin d'un voisin. Il nous a amené là, et il a pris une hache et il est allé couper les arbres sur le terrain du voisin volontairement. Ah, bon, d'accord. Bon, ce sont les anecdotes de Violette chez sa maman Hélène. Mais voilà, des choses comme ça, faites sans aucune impunité
comment dire, Petra et sa sœur Petra et sa maman Petra et son papa Petra, je vous avais déjà pas qu'ils s'appellent tous pareil, volontairement. Ah mais je l'ai dit, ah mais non mais maman, tu sais, non non, ils sont tous super fiers de ce qu'a fait papa Petra. Ils disent ah, c'est bien, fallait faire ça, et tout complètement, oui, oui, d'aller couper les arbres sur un terrain d'un voisin. Tous super fiers entre eux, dans la famille, ils se félicitent d'avoir fait une action de ce genre-là. Bon, et devant des enfants aussi, et donc témoigner comme ça de choses enfin, en se pensant sains finalement. En fait, ils se pensent eux-mêmes sains. Je pense que quand Pierre Calmar se pose la question, est-ce que c'est pour provoquer? Est-ce que c'est parce que pour eux, oh, bon, c'est entre guillemets normal? Non, non, je pense que c'est vraiment complètement un mode de fonctionnement, parfois peut-être avec le petit sourire sournois, avec une jouissance de sentir de faire du mal à l'autre, mais aussi une sensation de complètement, enfin pas une sensation, une, une- comment dire, un comportement se sentant complètement ouais, normal dans une espèce de je sais pas comment dire ça, enfin, se sentir normal en faisant du mal aux autres, sans aucune impunité. Oui, complètement. Comment dire, donc oui, voilà, comme le dessin ici, vraiment avec cette espèce de sourire bizarre, filmer quelqu'un qui pleure. Bon, voilà, d'accord, pourquoi pas, hein, bon. Ouais, voilà, moi je ferais pas ça, mais je ferais déjà pas pleurer volontairement quelqu'un en lui disant des choses horribles jusqu'à ce que faire se sentir vraiment à pleurer assis par terre, mais en plus après, ouais, de continuer en filmant et rigolant, à croire qu'en plus peut-être le film, Petre après le repasse, je sais pas aussi, comme élément de jouissance, de regarder la personne pleurer et lui dire des choses méchantes et réentendre cette chose. Enfin, aucune idée de qu'est-ce que Petra a fait de ce film. Filmer une personne qui pleure en continuant à dire des choses méchantes. Bon, ouais, voilà. Est-ce qu'il s'en est vanté auprès de quelqu'un d'autre aussi? Aucune idée. Bon, voilà, c'est une bonne question. Alors après, comment dire, cette vidéo donc s'appelle la technique ludivine. C'est comme entre guillemets, une anecdote un peu rigolote qui concerne la vie d'Hélène il y a quelques années. Et Hélène était avec un petit groupe de personnes et il s'est passé une petite histoire. Dans ce petit groupe de personnes, donc c'était un petit groupe d'enfants, hein, pour vous montrer que même déjà chez les enfants, je pense que en fait, déjà vu que les psychologues disent que ça commence dès l'enfance, ce genre de comportement, et je pense que vous avez tous peut-être dans votre enfance rencontré des enfants qui étaient vraiment plus à, à venir piquer certains volontairement, d'où le harcèlement scolaire en fait, hein, complètement. Justement, cette anecdote, comment dire, la petite fille, comment dire, il y avait une petite fille dans ce groupe qui a été partout un jour en train de se vanter, comment dire, d'avoir repoussé un garçon qui avait été venu essayer de forcer à l'embrasser dans les toilettes, qui était venu l'agresser dans le téléphone. Alors,
le garçon en question, un petit garçon tout timide qui parle jamais, qui fait jamais rien, qui est tout gentil, tout calme, tout zen, qui a peu d'amis, etc. Non, 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 non. Impossible que ce garçon ait fait cette chose-là. C'est plutôt lui qui se faisait perpétuellement harceler, en particulier justement par il était plutôt victime de harcèlement scolaire, justement, d'après les témoignages divers. Et oui, donc cette petite fille, faisait vraiment des rôles de théâtre. Ah, vous vous rendez compte, il m'a agressé dans les toilettes et tout ça, et puis tout le monde qui écoute, genre, ouais, ah ouais, il t'a agressé dans les toilettes. Non mais comment dire, quand Hélène est arrivée a entendu ce truc-là, c'était... Non mais, vous croyez ça? Vraiment? Lui, qui agresse elle dans les toilettes, elle est tout le temps en train de dire des mensonges. Je sais pas si vos enfants, si vous avez des enfants qui regardent la série Miraculous, comment dire, vous avez un personnage qui s'appelle Lila, je crois. Non, si je crois que c'est Lila qu'elle s'appelle. Elle est tout le temps en train de mentir et tout le monde est en train de l'écouter comme ça, genre ah waouh et tout ça. Mais c'est exactement ça. Et après les professeurs disent mais non, c'est une petite fille merveilleuse, super intéressante, etc. C'est vraiment comment dire une espèce de une espèce de ouais comme si on a l'impression que cette personne-là, dans le futur, va devenir cette espèce de ce qu'on appelle perverse narcissique ou manipulateur ou tout ça. C'est déjà dès les classes, la cour de récréation, ce genre de comportement très, très harceleur et tout, complètement. Et donc, une fois, donc Hélène était avec ce petit groupe. Elle s'était vantée de cette anecdote dans les toilettes. Et elle montre aux autres du groupe un nouveau téléphone, un smartphone tout neuf, flambant neuf, en disant regardez, alors il y a tout le monde qui est là, oh, t'as un smartphone, etc. Et comment tu l'as? Et là, petite anecdote. Ah ben, l'autre jour, il y a mon père et ma mère, ils nous ont laissés tout seuls avec mon petit frère, ils sont allés au cinéma et oh là là, j'ai fait une crise d'angoisse. Je me suis sentie tellement mal d'être toute seule, etc. Je me suis sentie tellement mal que voilà, j'ai fait donc cette crise d'angoisse et quand mes parents sont revenus, je leur ai dit j'avais besoin d'un téléphone pour vous appeler parce que j'ai fait une crise d'angoisse, je me suis sentie mal, etc. Ah ben mes parents ils m'ont acheté un téléphone portable après le lendemain pour plus que je fasse de crise d'angoisse et tout le monde, tous les autres là de la classe, enfin du petit groupe, ah waouh, t'as fait une crise d'angoisse, oh là là, ma pauvre, ah mais t'as un téléphone flambant neuf, oh là là, et tout ça, tout le monde a l'admiré comme ça. Et Hélène, donc nous allons appeler cette petite fille Ludivine, d'où le terme technique Ludivine, voilà, c'est le prénom de ce personnage dans l'histoire. Et Hélène qui comment dire, est habituée à ce genre de comportement via Petra si on peut dire, là qui fait non, c'est pas possible quoi. Essayons une technique. Et donc elle fait à cette petite donc à ce personnage Ludivine, elle fait waouh, Ludivine, mais qu'est-ce que tu es forte! T'as réussi à manipuler tes parents pour avoir un nouveau téléphone portable. Oh, franchement, t'as trouvé une super histoire de dire que t'avais eu une crise d'angoisse. Bravo, c'est génial! Ouais, maintenant t'as un super téléphone. La petite fille Ludivine, je peux pas vous faire l'expression avec masque, comme ça, choquée, la bouche ouverte, les grands yeux comme ça, mais les yeux noirs, hein, les yeux noirs, vraiment genre énervés. Quoi? Mais tu me crois pas que j'ai fait une crise d'angoisse? Et technique Ludivine, là. Hélène qui répond. Mais Ludivine, c'était une blague, évidemment que je te crois.
Je sais bien, évidemment, que t'as fait une crise d'angoisse. Pourquoi? Bah, tu me croyais pas, ma blague? C'était une blague. Bien sûr, je te crois. Toujours, regarde, visage comme ça, fermé, gros yeux noirs, genre pas content. Et réponse de la petite fille, avec les yeux noirs. Toi, je te déteste. Comme ça, vraiment. Toi, je te déteste. Intéressant, hein. Intéressant comme technique. Et donc, du coup, c'est comment dire, j'ai appelé ça, voilà, comme Kibisu pour le personnage Hélène. Cette technique ludivine, je vous conseille de l'employer quand vous avez des anecdotes un peu étranges et que vous sentez, comment dire, une espèce de peut-être de manipulation dans l'histoire ou comment dire, de comportement vantard. Comme ça, peut-être essayer de passer par l'humour, de passer par l'ironie et tout ça pour un peu genre bloquer l'autre, le surprendre, parce que je pense que comme disait Pierre Calmar, il y a aussi un côté genre vantard, un côté genre pour nous même nous blesser éventuellement, parce que on va être sensible à un comportement éventuellement méchant ou tordu ou je sais pas quoi, on va peut-être plus éventuellement être sensible et l'autre va le savoir et va vouloir un petit peu genre être fier de lui en nous choquant, bloquant. Et je pense que retourner le truc par l'ironie, ça peut être éventuellement une bonne idée. Donc je vous conseille, utiliser cette allez, technique ludivine, on l'appelle. Euh, Utilisez cette technique ludivine et n'hésitez pas éventuellement à me partager si vous aussi vous avez des histoires de passage par l'ironie comme ça qui ont choqué, bloqué des personnes vantardes sur des anecdotes toxiques et vraiment avec un fond méchant et qui ne s'attendait pas au blocage via l'ironie et l'humour. Voilà. Bon, voilà, c'était des anecdotes un peu sur la vantardise des pervers narcissiques, etc. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Partagez-moi si vous avez des choses de ce genre-là. N'hésitez pas à liker et blablabla, s'abonner à la chaîne si mes vidéos vous intéressent. Allez, bonne journée, à bientôt.